Merde, je crois que j'ai allumé France 3. Ah non, c'est Netflix. Ah ok. Oh, je m'attendais pas à ça. Générique. Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va parler série télé, série disponible sur la plateforme Netflix, Notre-Dame, la part du feu. Alors, cette vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà quelles étaient mes attentes par rapport à cette série, la synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, et une petite conclusion. Mes attentes. Alors, une vidéo un peu similaire, je sais pas si vous avez peut-être vu sur la chaîne ou je vous invite à aller la voir, par rapport aussi à une série qui était récemment sortie sur Netflix, Le Sauvetage de l'Impossible. Je vous remets le contexte. Donc, Le Sauvetage de l'Impossible, c'est une série sur des événements, sur un sauvetage en juin 2018, sur des personnes qui étaient emprisonnées dans une grotte. Et en fait, la même année, Prime Video avait sorti un film sur les événements. Donc cette année, en 2022, Prime Video sort un film qui s'appelle 13 vies, parce que 13 personnes étaient coincées dans la grotte. Netflix sort récemment, ces dernières semaines, une série sur ces événements, et même il y a un reportage qui est disponible sur Disney+, sur ces événements. Et donc du coup, j'avais fait un petit peu une vidéo un peu comparative, qui était la version, la version Prime Video, Netflix, etc. etc. Et ben là, c'est exactement pareil, parce que cette série... donc qui va parler sur l'incendie de Notre-Dame. Donc oui, en cette année 2022, un film est sorti au cinéma, Notre-Dame brûle, il y a un documentaire sur Disney+, et là, la série qui vient de sortir sur Netflix en ce mois d'octobre 2022, donc 6 épisodes, d'à peu près une cinquantaine de minutes par épisode, Notre-Dame, la part du feu. Donc là, du coup, justement, pareil un petit peu, je vais faire un peu pareil, qu'est-ce que j'ai aimé, moins aimé, le contexte par rapport à qui, à quoi, de la version notamment de Netflix. Du coup, de quoi parle cette version de Netflix ? Alors déjà, tout de suite, c'est vraiment... donc certes, ça parle de l'incendie de Notre-Dame, évidemment, mais c'est une fiction, carrément, c'est carrément une fiction, c'est une série qui s'inspire des événements de Notre-Dame, mais il y a plein de petites histoires qui sont racontées qui sont complètement fiction, quoi. Ça c'est clair. Ne vous attendez pas à comment c'est passé, comment c'est géré cette intervention au niveau de Notre-Dame, justement. Le film Notre-Dame brûle, ça en parle très très bien, donc la gestion de l'alerte au niveau de l'incendie, jusque tout le combat qu'ont mené les pompiers, ça c'est clair, Notre-Dame brûle le montre très très bien, et d'ailleurs je l'ai aussi vu au cinéma, et j'ai aussi donné mon avis sur la chaîne, je vous invite à aller le voir, la vidéo sur Notre-Dame brûle, il est vraiment très très bon, et le documentaire apporte des points supplémentaires vraiment très intéressants, donc vraiment les deux se joignent très très bien. Là on est vraiment dans la pure fiction, quoi, donc certes, ça parle des événements, mais vous allez suivre aussi, donc là on est dans la synopsis, une histoire pendant les événements de l'incendie, donc les pompiers luttent contre le feu, vous allez avoir un papa qui cherche sa fille, parce que en fait sa femme est à l'hôpital et est en train de mourir, et en gros... sa femme veut voir sa fille avant de mourir, donc il va chercher dans Paris sa fille, qui a dérivé un peu, qui est devenue un peu une escorte, qui se drogue. Vous avez aussi encore un réfugié qui pendant l'incendie va voir quelqu'un. Il y a plein d'histoires comme ça, des petites histoires de Parisiens. Et pendant ce temps-là aussi, les pompiers, il y a aussi des histoires fictives chez les pompiers. Donc chacun, entre le général, le chef un petit peu des pompiers de Paris, un de ses adjoints, colonels, aussi des sapeurs, voilà, donc chacun a un petit peu sa petite histoire. Donc voilà, en gros, on va suivre ça, mais avec des histoires complètement fictives. Donc en gros, c'est ça. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? Moi, j'ai pas accroché à la série, mais pas du tout. Pourquoi ? Parce que je m'attendais à une série qui allait expliquer, peut-être qu'elle allait s'étendre, une autre vision globale, mais le côté des histoires fictives, j'ai pas accroché du tout. Alors peut-être que j'aurais dû me renseigner aussi, mais moi, je m'attendais pas du tout à ça, franchement. Et j'ai pas accroché du tout, quoi. Franchement, à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce Plus belle la vie Netflix, quoi. Je me suis dit, mais c'est quoi ces histoires à Plus belle la vie, quand on voit les histoires, et en gros, je m'en fichais, c'est pas ce que j'attendais à voir, quoi. Concrètement, alors quand même, qu'est-ce que j'ai bien aimé ? Alors j'ai bien aimé parce que le premier épisode,
ils mettent en avant l'état d'esprit que pouvaient avoir les sapeurs-pompiers de la brigade, enfin les militaires de la BSPP, hein, Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, parce qu'effectivement, 2 mois avant, il y a eu le fameux incident de gaz, hein, et oui, il y a eu des pompiers qui sont décédés, donc c'est vrai que ça, ils le disent aussi bien dans le documentaire de Disney, et c'est vrai que j'en ai pas souvenir dans le film Notre-Dame brûle, mais je trouvais que c'est un élément important, et c'est pour ça que ce que le documentaire de Disney m'avait apporté, et là, j'étais content, c'est à Netflix, ils en parlent en premier épisode, donc c'était plutôt pas l'état d'esprit quand t'as perdu quelqu'un. C'est pas évident, un frère d'armes, voilà. Et après que tu vas attaquer un incendie à Notre-Dame, qui est un symbole, ça, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Mais après, pareil, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Il parle de très peu au moment de l'alerte, hein. On sait que ça fait débat hein, au niveau des agents de sécurité de Notre-Dame, ça, ils le mettent bien en avant dans le film et dans le documentaire. Mais là, dans la série Netflix, en gros, il y a une alarme incendie, on y va. Donc, en plus. Pareil, au niveau de là, je vais continuer dans le moment des sauvetages. Le sauvetage des œuvres d'art, ça fait débat, mais c'est pas aussi intense que dans le film, je trouve. Donc, moi, j'ai préféré dans le film. Pareil, à un moment dans le film, dans le documentaire, on voit l'intervention du Colossus ou tout ce qu'on peut mettre en place. Il n'y a rien de tout ça dans la série. Pourquoi parce que en fait il y a plein d'histoires à l'extérieur quoi, et concrètement ces histoires, d'ailleurs j'ai pas accroché du tout, et parce que c'est pas ça que je voulais chercher. Moi je voulais vraiment une série sur les pompiers, une série sur Notre-Dame. Et c'est pas du tout, en tout cas vous attendez pas à ça hein, vraiment. Mais moi concrètement je m'en fiche hein, de la fille droguée, du petit qui cherche son papa, du papa qui cherche sa fille, je me rappelle plus des histoires aussi de l'autre qui fait des dessins, le réfugié syrien. C'est pas ça que je cherchais quoi. Je m'en fiche quoi, donc voilà, c'est pas du tout ça. Même au niveau des castings, quoi, entre le pompier qui vivait un peu leur. Je veux pas vous raconter tout, mais il y a des trucs insensés, quoi. Il y a des comportements vraiment complètement pas du tout adaptés. Donc c'est pour ça, du coup, je n'ai pas du tout accroché à ça. Du coup, qu'est-ce que je pourrais rajouter Bah non, je crois qu'en gros, tout est dit. Donc non, du coup, pour moi, cette série très très décevante, hein, vraiment. Vraiment, si vous voulez vraiment voir des histoires concentrées sur l'incendie de Notre-Dame, je vous conseille le documentaire sur Disney+, voir si vous voulez voir la version cinéma, qui est disponible aujourd'hui maintenant en DVD. Là, c'est vraiment... cette série-là, c'est une fiction inspirée... Alors, attention, la fiction... on connaît des fictions inspirées de faits réels et qui ont très bien marché, hein. Je prends par exemple Titanic. Titanic c'était un succès, hein, mais ça s'est pas passé vraiment comme ça. Ou encore, moi, un film que j'adore, c'est Inglourious Basterds. J'adore. Pourtant, c'est inspiré de faits, mais ça s'est pas passé comme ça. Encore, même Netflix l'avait fait avec la série La Révolution, que j'avais beaucoup aimé aussi. Non, en gros, en tout cas, cette série, ça a été, pourquoi pas, un essai, mais moi, ça n'a pas marché. Hein, même avec l'acteur, d'ailleurs, qui avait joué aussi dans un film de pompier il y a pas longtemps. Là, en gros, il a réenclenché dans un rôle de pompier. Mais pour moi, ça suffit pas. Ça s'éclaire complètement. Le casting, de toute façon, j'ai pas trop accroché. Ah, quand même, la petite pique quand même aux journalistes de BFM, parce qu'à un moment, celle qui joue le rôle de BFM, ils ont mis une bonne petite claque aux journalistes. J'en dis pas plus, hein, parce que c'est du non-spoil. Mais quand même, ça a fait un sacré pic. Ça m'a fait sourire. Ça, je vous avoue. Non, concrètement, comme d'habitude, faites votre propre avis. Et n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé, commenter, liker la vidéo ou la déliker. En tout cas, pour moi, non, ça m'a pas convaincu. Allez, Kenavo.